Salut, salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine. C'est le Bénin de Yingui. Alors, je reviens vers vous sur le sujet, bien évidemment, de l'Amida, avec cette histoire, ce communiqué qui a été publié hier par le ministre de la Communication, faisant, n'est-ce pas, part du fait que 9 milliards je pense à peu près 12 milliards, quelque chose comme ça, qui étaient versés par les adhérents, les près de 12 000 adhérents, on parle de 11 850, un truc comme ça, que ces sous-là, ces fonds, sont portés disparus. Alors, voilà d'où se trouve toute la problématique. C'est-à-dire cette problématique qui consiste à, fermer cette entreprise ou bien cette organisation, et deux, procéder à la saisie des sous. Et nous savons les fuites qu'il y a souvent au niveau du Cameroun par rapport à l'argent, comment les gens volent souvent, comment les gens détournent. Il y a déjà des accusations qui courent par-ci par-là que cet argent-là aurait été détourné. Qu'il faut demander par exemple aux autorités qui sont descendues sur le terrain pour récupérer ces sous, pour saisir ces sous. Alors, d'autres pensent que franchement qu'il fallait vraiment laisser la MIDA remettre l'argent à ses adhérents. Alors, le problème reste toujours là, c'est que moins de peut-être 25% de ces adhérents auront leurs sous. Moins de 25%. Vous vous rendez compte? Moins de 25% de ces adhérents auront leurs sous. Alors, comment est-ce qu'on pourra solder ce dossier MIDA? Est-ce que l'État... Parce que déjà, les gens se sont endettés pour positionner leur argent dans cette organisation. Et maintenant, ils n'auront même pas le capital qu'ils ont déposé. Donc, ils n'auront même pas la somme initiale qu'ils ont déposée. À plus forte raison, les intérêts. Eux, ils vont rembourser leur dette commune, alors qu'ils ont prêté de l'argent avec intérêt, ainsi de suite. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Et alors, tous ces adhérents, toutes ces personnes-là qui faisaient, ces membres de la MIDA, évidemment, ne seront pas du tout contents d'entendre ce genre d'informations. Encore que je me demande bien par quelle équation on arrivera à donner quelques sous que ce soit à qui que ce soit. Peut-être on va opérer, moi j'ai fait dans les finances, peut-être on va opérer par un système de proportionnalité, c'est-à-dire par rapport au montant qui a été versé au départ, donc on vous donne la proportion de ce qui a été recouvert. Ça veut dire que si, comme cela semble l'indiquer là, un peu moins de 20%, dans chaque, je sais pas, un peu moins de 20% de ce qui était attendu a été récupéré. Donc, on va donner un peu moins de, autour de 20%, disons 20% à chacun des adhérents ou des personnes qui a cotisé là-bas. Donc, ça laissera donc ces gens-là dans quelle position? 20%. Alors là, ça, c'est une bombe à retardement. Et je pense que on ne va pas entendre là, ce n'est pas là le dernier chapitre. Il y aura encore d'autres chapitres qui vont venir parce que je ne pense pas que ces adhérents-là, ces personnes qui étaient dans la MIDA vont se laisser faire comme ça ou bien vont simplement accepter d'aller mourir pour quelqu'un d'autre. Alors que cette personne aurait bien dit, les responsables de la MIDA auraient bien dit qu'ils voulaient rembourser les sous, mais que l'État a refusé qu'ils remboursent l'argent aux adhérents, alors qu'ils l'auraient fait de même. Alors, où est passé l'argent? Si ça n'a pas été dilapidé entre la fermeture et maintenant, où est donc passé, et ce communiqué, où est donc passé l'argent dont la MIDA a... C'était alors une vraie arnaque. Donc, l'argent rentrait et puis on le passait ailleurs. Peut-être que c'est l'argent qui était même là, c'était peut-être l'argent qui a été encaissé tout récemment. Où est passé l'argent? C'est ça la grosse question que les gens, les membres de la MIDA aimeraient savoir. Donc, on attend votre participation au débat. Commentez, aimez, likez et à bientôt.